Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Alors j'ai lu le tome 5 de Dangerous Convenience Store de 945 chez KBL, un tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc les personnages sont séparés. Bon, c'est un petit spoil du tome 4, donc on se retrouve avec des personnages 3 ou 4 ans après leur séparation, comment ils vivent et tout, et ils vont se revoir. C'est très intense. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Je trouve que les dessins sont vraiment très beaux aussi. Par exemple, je sais pas. Les dessins sont assez beaux, je trouve, moi. J'aime beaucoup les dessins. Voilà. Ça se termine sur une petite scène roulée au lait. On se demande ce qui va se passer. Alors, ensuite, j'ai lu le tome 3 de She Wasn't a Guy de Sumiko Arai chez Mangetsu. J'aime beaucoup cette série. Je trouve que les dessins sont extraordinaires. Je trouve qu'ils sont super classe et super stylés. On est aussi sur de la musique et surtout sur du rock avec des personnages comme elle qui veut devenir artiste en fait tout simplement, et nous avons ce personnage là qui est son ami qui veut l'aider et tout, qui est une grande fan. J'ai beaucoup aimé, j'adore les dessins, mais j'ai du mal encore avec les mangas de musique. Moi, il me faut la musique, en fait, pour que je sois en complète immersion. Alors, si ils font un animé là-dessus, je pense que ça sera un gros coup de cœur. Mais j'ai un tout petit peu de mal avec ça. Et je sens qu'il y a une musique, une musique rock et tout, un peu rock alternative. Les personnages sont hyper stylés, je trouve. Et tout, mais franchement, voilà, c'est ça qui me manque en fait. Si on nous avait mis une petite playlist, genre je lis le manga avec une petite playlist et tout, ça aurait été stylé quoi. Mais bon, voilà. Donc on suit tout simplement ces deux personnages-là qui vont se rapprocher, qui elle va l'aider en tout cas dans son rêve de devenir une artiste, parce qu'elle a pas confiance en elle, les gens sont un petit peu moqueurs, etc. Et elle va la défendre. Et tout, donc voilà. Ensuite, j'ai lu alors là, je ne sais pas c'est le combienième tome. C'est peut-être le tome 6 de la série Tadaima Okaeri. Jour sans nuages de Shiana Collection. Et c'est de Ishikawa. Vraiment, c'était un manga avec des jours sans nuages. Non, je plaisante. Non, vraiment, ce manga, il est doux. Il est tout doux. Tu suis l'évolution des personnages, l'histoire des personnages, entre eux et tout. J'aime bien plus cette petite image là. Attendez, là. Avec tous les petits personnages qui sont là. On s'attarde sur ces deux-là aussi. Sur leur histoire à eux deux. Voilà. Mais j'aime trop, en fait. C'est que de la douceur. Tu lis ça, tu t'as terminé, tu te sens trop bien en mode bienveillance à 100% max. Vraiment, tu lis c'est tout doux, c'est tout doux, j'aime trop. Alors, on va passer à un autre truc qui est pas doux. On passe de tout au tout. Remnant Junji Omegaverse, le tome 3 de Anna Hatsumi. Donc, comme vous pouvez voir, nous sommes avec des bestiaux, je sais pas trop comment on dit leur truc là. Avec de l'Omegaverse. J'avais bien aimé en fait le deuxième tome, puisque on s'attardait sur ces personnages là, qui étaient plutôt intéressants. Là, dans ce troisième tome là, franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense pas que je continue à lire cette série. Il y avait trop de malentendus, ça m'a saoulé. À un moment donné, c'est bon quoi, un peu plus de communication s'il vous plaît. Donc voilà, je sais pas, par exemple, voilà, les dessins et tout. Bon,
Je pense pas que je vais continuer, hein. Pourtant, j'avais bien aimé, quoi. Mais surtout avec les personnages principaux. Mais ceux-là, ils étaient plutôt intéressants, mais je sais pas, il s'est passé quoi, là? On est passé à un truc, là, j'ai pas trop aimé. Bref. Ensuite, j'ai lu Fleurs et Dragons, le scénario de Sonoko Machidori et les dessins de Ageo, pardon, chez Kumiku. Alors, c'était mignon, mais sans plus, moi je vais arrêter, je vais pas continuer à lire. J'ai trouvé déjà d'ailleurs que ça allait un petit peu trop vite. Je trouve ça trop dommage. Après c'est du style heroic fantasy, donc ça c'est cool. On a des dragons, des pouvoirs, il y a des pouvoirs et tout. T'as lui, c'est un chevalier, enfin bref, et elle c'est une roturière, enfin voilà. Et en fait, le gars va se faire attraper par un camp ennemi. Il va se faire un peu exhiber dans une cage et lapider. Et nous avons ce personnage-là qui, comme une petite naïve roturière, va trouver le gars assez mystérieux, assez intéressant. Et voilà, il va commencer à avoir une petite relation qui va se former. Genre, elle va tout le temps... En fait, elle a pas vraiment de pouvoir super incroyable. Elle, c'est juste par rapport aux fleurs, elle peut lancer des sorts, mais vraiment des sorts vraiment très très soft avec des fleurs, donc voilà. Et elle va à chaque fois, tous les jours, lui rendre visite et tout, et apaiser son cœur, genre. Et elle va se retrouver un petit peu... Les dessins sont mimes, hein. Et madame va se retrouver à être embarquée avec lui. Enfin, il va réussir à s'enfuir. Elle va être là-dedans aussi. Et elle va se retrouver dans cette petite aventure, genre... Ouais, mais non, en fait, je trouvais ça... On est au premier tome. Je sais pas il y a combien de tomes dans cette série. Je pense pas qu'il y en ait énormément. Parce que si il y a vraiment beaucoup de tomes, j'ai trouvé à partir de... Les 10-15 pages, là, c'était un petit peu trop rapide pour moi. Bon, enfin, bref. Mais je vais pas continuer, en fait. Ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai lu le tome 11 de Treat Me Gently Please de Yonezu Nekota chez comment il s'appelle? Chez Taifu Comics. Là, j'ai bien aimé. On a un personnage, en fait, les deux personnages, là, ils sont complètement adultes. Alors que dans les premiers tomes, on les voyait lycéens et un peu ennemis, genre. Et j'aime bien suivre, en fait, leur petite histoire. Les personnages sont devenus... Lui, je sais plus, il est quoi encore? Je sais plus s'il travaille où. Dans un truc un peu genre art, mais je sais plus c'est quoi. Bref. Et lui, par contre, il est professeur au lycée. Et il va y avoir un lycéen qui va ressembler... il va ressembler à son compagnon, comme quand il était au lycée, plus jeune et tout. Et il va y avoir des petits quiproquos, etc. Mais bon, c'est mignon. Non, franchement, j'ai bien aimé ce petit tome 11 là. Il était vraiment mimes, très mimes ce petit tome 11. En plus, tu vois que ce personnage-là, comment maintenant... Bon, il est toujours un petit peu naïf des fois, mais des fois, quand il veut donner son opinion, et il impose ses trucs, hein. Il se laisse plus faire comme avant. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ensuite, j'ai lu le tome 8 de My Number One de Ashigo Sakurabi. Bon, ce tome 8 a été quand même une déception parce que j'ai pas compris pourquoi d'un seul coup on se retrouve avec des yakuza. Il y en a un personnage, je vous dirai pas qui, se fait enlever et menacer. Enfin, bon, j'ai pas trop compris pourquoi on passe de ça, où ils étaient en mode acteur, de cinéma, etc., à on passe à un enlèvement de yakuza. Enfin, j'ai pas trop compris le speech, mais enfin bref, j'ai trouvé ça un petit peu décevant pour le tome 8, sachant qu'il va y avoir le tome 9. Donc bon, voilà, les dessins sont très jolis, j'aime bien. Là, ça fait affiche de film, parce que les deux personnages sont des acteurs. Et voilà quoi. Bon, perso, le tome 9, je vais le lire. Si on va pas plus loin, moi j'arrête. Hein. Moi, je vais pas plus aller... Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de Love of Kill de Fée chez Vega édition. Ce tome 6 là, ça a été un bon petit coup de cœur. J'ai adoré. Nous sommes
là, on a le passé complet. Enfin, pas complet, mais en tout cas, une part du passé du personnage de... Comment il s'appelle ce personnage-là? Ryanga, voilà. Lui. Et c'est vachement intéressant. Très, très intéressant. Et j'aime vraiment beaucoup les scènes. D'habitude, j'ai un peu de mal, en fait, avec les scènes un peu d'action, etc. Mais je sais pas, je trouve que les scènes de de combat sont vraiment super bien faites, je trouve. Ouais, elles sont vraiment pas mal. Assez dynamiques. Elles sont assez rapides aussi. Et je sais pas, je trouve que c'est bien fait. Et j'aime vraiment beaucoup ces deux personnages-là parce que t'as l'impression que les personnages sont un peu genre, entre guillemets, très blasés, chill, mais en fin de compte, pas du tout, hein. Pas du tout, ils sont vraiment conscients. Ils sont conscients de beaucoup de choses, les deux là quand ils sont ensemble, donc j'aime bien. Puis je les ship à mort, donc bon, moi j'aime bien leur petite confrontation à chaque fois là, j'aime bien. Donc voilà. J'ai terminé pour mon lecture manga. J'espère que cette petite vidéo, encore une fois, parce que c'est vraiment des vidéos assez courtes, hein. J'espère que ces vidéos vous aura plu. Je vous remercie de les avoir regardées. Et puis moi, je vous retrouve très très bientôt. Bye bye.